Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer le test de Wilcoxon pour échantillon pairé. Il s'agit de la version non paramétrique du test T pour échantillon dépendant. Donc, le devis expérimental auquel ce test s'applique est le même, c'est-à-dire quand on a un même sujet qui est mesuré à 2 reprises ou sous 2 conditions expérimentales différentes. Comme c'est un test paramétrique, nous allons l'utiliser quand nous aurons des raisons de croire que la variable dépendante n'est pas distribuée de manière normale. Ici, la variable dépendante, on entend la différence de score entre la première condition et la deuxième condition. Nous allons commencer par regarder assez brièvement les données avec lesquelles nous allons travailler. Comme avec les autres capsules, les données proviennent du cours dans lequel j'ai enseigné le test. Donc ici, c'est l'exemple du druide qui essaye de créer une potion qui améliore la force de ses villageois. Donc, il recrute 23 villageois à qui demande de soulever le plus lourd objet possible sans avoir bu de potion. Après ça, il lui donne la potion et demande de soulever l'objet le plus lourd possible. Donc, la variable dépendante, c'est la lourdeur de cet objet le plus lourd possible. Dans cette colonne ici, on a d'ailleurs la différence entre la condition sans potion et la condition avec potion. Comme le postulat de base du test T pour échantillon dépendant, c'est que la différence de score est distribuée normalement, nous allons justement vérifier si cette différence de score-là est effectivement distribuée normalement à l'aide de la fonction explorer de SPSS. Donc, nous allons rentrer ici. La variable dépendante qui nous intéresse ici, c'est évidemment la différence entre les deux conditions ici. Les statistiques qui vont nous intéresser, c'est uniquement les statistiques descriptives. Les tracés, nous allons lui demander de nous donner l'histogramme en cochant ici. Les autres options ne sont pas... on n'a pas besoin de les changer. Les options s'appliquent uniquement aux observations incomplètes, et étant donné que c'est des données que j'ai générées moi-même, toutes les données sont dans le jeu de données que je vous ai donné. Ça fait beaucoup de données ici. Bootstrap, encore une fois, on n'a pas du tout besoin de regarder ça ou de changer quoi que ce soit. Normalement, j'appuierais ici sur coller pour avoir la syntaxe, mais étant donné que j'ai déjà un fichier ouvert avec la syntaxe ici, je fais juste peser sur OK. Et vous, je vais vous demander de faire coller pour avoir une trace de ce que vous faites, évidemment. OK, qu'est-ce que ça nous dit? Comme d'habitude, on a toutes nos statistiques descriptives, dont la médiane, la variance, l'écart type, minimum, maximum, ce qui va nous intéresser pour évaluer la normalité des données, ça va être le coefficient d'asymétrie ou dissymétrie, comme je l'appelle dans le cours, et kurtosis ici, qui est en fait le coefficient de voussure. Comme je vous disais, si ces deux coefficients-là sont à l'intérieur de moins 2 et 2, on va dire que les données sont distribuées normalement, et si ces deux coefficients-là sont soit plus petites que moins 2 ou plus grandes que 2, mais dans ce cas-là, on va avoir de très bonnes raisons de croire que nos données ne sont pas distribuées normalement. On peut voir ici que, en fait, autant le coefficient d'asymétrie que le coefficient de voussure se situe entre moins 2 et 2. Mais, en fait, pour vous présenter ce test-là, je vais quand même effectuer le test de Wilcoxon et non juste le test T pour échantillon dépendant. Mais même si ces deux coefficients-là sont à peu près normaux, si on regarde l'histogramme, on voit que ça ressemble beaucoup plus à des bosses de chameau qu'à une bosse de dromadaire, entre vous et moi. Si c'était vraiment distribué normalement, on serait supposé d'avoir une seule bosse, alors qu'il y en a deux. Donc, c'est un exemple de cas où on aurait une distribution qui s'appellerait bimodale, avec deux bosses, et qui serait évidemment pas du tout normale. Ce qui pourrait un peu justifier le fait d'utiliser un test non paramétrique, puisque les tests non paramétriques ont une plus grande puissance statistique que les tests paramétriques quand les données ne sont pas distribuées normalement. Alors, on va fermer ceci,
et effectuer l'analyse du test de Wilcoxon pour échantillon pairé avec SPSS. Elle se situe dans le menu Analyse sous la rubrique Test non paramétrique et sous l'option ici 2 échantillons liés. Le menu est celui-ci. Nous allons sélectionner 100 potions et la mettre ici dans variable 1. Et la deuxième variable, ça va être avec potion qui va apparaître ici. Donc, il va comparer ces deux conditions. Type de test, on va simplement sélectionner Wilcoxon, qui est celui qui nous intéresse. Comme avec le test de Wilcoxon pour échantillon indépendant, c'est important de spécifier les options dans ce petit menu ici, en bas de dialogue. Si nous avons une taille d'échantillon plus petite que 50, nous allons vouloir demander à SPSS de nous calculer la valeur exacte de notre test. Donc la valeur P exacte. Mais si on a une taille d'échantillon beaucoup plus élevée que ça, on peut lui demander d'effectuer l'approximation normale qui se fait en sélectionnant cette option-ci. Mais comme nous n'avons que 23 observations dans notre jeu de données, on va sélectionner exact ici. Comme je vous expliquais dans l'autre vidéo pour le test de Wilcoxon, échantillon indépendant, SPSS nous demande de spécifier un temps limite pour qu'il puisse faire ses calculs, mais comme on a juste 23 données, ça serait très surprenant que ça lui prenne plus que 30 secondes, même 10 pour effectuer les calculs. Mais si vous aviez un très vieux ordinateur des années 80, mais ça serait peut-être important de spécifier une valeur qui a du bon sens si vous ne voulez pas passer quelques siècles devant votre ordinateur. Là, nous allons peser sur poursuivre. Encore une fois, option, c'est les options pour les valeurs manquantes, mais aussi on peut lui demander de sortir quelques petites statistiques descriptives, ce qui est jamais vraiment mal. On va peser sur poursuivre. Et vous, à la maison, je vous demanderai d'appuyer sur coller pour avoir la syntaxe. Mais moi, je vais juste peser sur OK pour effectuer le test. Nous avons les résultats du test. On va voir que c'est la comparaison avec potion et sans potion. On a combien de participants avaient des rangs négatifs. Donc, combien de participants, la différence entre avec potion et sans potion était négative, c'est 13. Combien avaient des rangs positifs, 17. Et combien avaient des ex aequo, c'est-à-dire combien de sujets ou participants dans mon jeu de données avaient exactement la même valeur avec potion que sans potion. Donc, il y en a 0. On voit ici, dans cette colonne-là, les sommes des rangs. Donc, pour les rangs négatifs, il y en a 96. La somme de rangs est 96. Et pour les rangs positifs, ça fait 369. Ceci veut dire que la statistique du test de Wilcoxon pour échantillon pairé ici va être de 96. Maintenant, pour avoir le résultat du test statistique en tant que tel, nous allons regarder dans cet encadré ici. Moi, dans la première ligne, c'est la valeur du test de la statistique Z qui correspond à l'approximation normale du test de Wilcoxon. Ensuite, on a sur cette ligne-ci la valeur P de l'approximation normale du test statistique, 0.005. Prochaine ligne, on a la valeur P pour le test exact, que c'est ce qu'on lui avait demandé de faire, qui est de 0.004 pour la version bilatérale, et pour la version unilatérale, eh bien, c'est 0.002. Donc, ça fait le tour pour le test de Wilcoxon pour échantillon pairé. Si vous avez les moindres questions, vous n'avez qu'à me contacter soit par courriel ou encore sur le forum du cours. Merci et à la prochaine.